Bonjour, je vais vous présenter comment compresser un fichier vidéo avec le logiciel Super. Donc j'ai ici une vidéo que j'ai enregistrée avec la game bar de la Xbox, donc avec Windows G sur Windows 10, donc ça me fait un fichier d'1 minute qui fait à peu près 80 mégas avec une qualité qui est tout à fait correcte. On voit ici correctement le nom des onglets. Alors comme ce tutoriel va être compressé, je ne sais pas si on verra toujours ce qui est écrit sur les onglets aussi bien, mais ce sera dû à la compression du tutoriel. Ok, donc pour compresser avec Super, on va amener la vidéo ici. J'amène la vidéo là. Voilà, donc il y a une fenêtre qui apparaît avec toutes les caractéristiques du fichier d'entrée, vidéo, audio. Donc ça, on peut regarder éventuellement si ça vous intéresse. Par contre, moi j'ai pris les recommandations de Google pour les vidéos à publier sur YouTube. Donc conteneur MP4, codec vidéo H264, codec audio AAC LC. Donc c'est ce qui est préconisé. Pour la taille de la vidéo, ici on va compresser en 720 par 576 pixels, ce qui correspond à un format 16 neuvième. On va compresser à 11 images par seconde, avec un bitrate de 128. On va avoir une fréquence audio de 44 100 Hz, un seul canal, puisque c'est le canal du microphone qui sert à l'enregistrement du tutoriel. Du tutoriel, puisque cette vidéo était un tutoriel. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc une fois qu'on a vérifié tous ces paramètres, on clique sur encoder. Cette fenêtre-là va disparaître. Ici, voilà, le logiciel travaille. On va avoir ici la barre de progression qui va apparaître dans quelques instants. Alors, le logiciel est un peu long à se lancer, un peu long à réagir, mais il travaille bien. Ici, un petit avertissement qui dit qu'on risque ça risque de prendre du temps. Donc c'est pas grave, en fait ça ne prend pas tant de temps que ça. Ici, vous avez la taille du fichier de sortie. Ok, donc là c'est la taille en mégas, donc on a 2, 3 mégas, mais en fait la taille réelle va être plus petite que ça. Ici une barre de progression qui n'est pas très progressive puisqu'elle va avancer d'un seul coup. Voilà. Et une fois qu'elle est arrivée ici, il va retravailler un petit peu et nous donner la taille réelle du fichier de sortie qui va apparaître là. Voilà. Donc on avait un fichier de 80 mégas, et on a maintenant un fichier de 1,5 mégas, avec une qualité qui s'est un petit peu dégradée ici, sur les petits caractères, d'où l'intérêt, et c'est ce que j'ai fait sur cette vidéo, d'où l'intérêt de mettre des caractères en gros pour l'enregistrement de la vidéo, si c'est possible, hein, mais là c'est un enregistrement sur une page web, donc avec les raccourcis CTRL plus et CTRL moins, on peut gérer la taille de l'affichage. Je vous